3. Alors, bonjour. Bonjour. Alors, on s'est parlé au téléphone avant la rencontre d'aujourd'hui. Alors, je crois que vous êtes Roland, c'est Oui. ça? Est-ce que vous me permettez de vous appeler par votre prénom? Oui, pas de oui, ça problème. convient, d'accord. Et vous êtes Linda, oui, c'est ça, très bien. Alors, je peux utiliser votre prénom, très bien, et vous pouvez m'appeler Nathalie sans problème. Ça va? Très bien. Alors, on a 30 minutes cet après-midi. On dispose donc de ce temps. Alors, comme je vous avais préalablement expliqué, donc je vais vous rappeler un petit peu là, ce que je vous avais mentionné. Alors, il s'agit de votre conversation. Alors, c'est vous qui décidez du sujet, de ce que vous voulez traiter, de la durée, là, dans un laps de 30 minutes qu'on a devant nous là, ici, mais de la façon que vous voulez finalement engager votre conversation. Et moi, je suis là pour vous soutenir, vous appuyer dans cette conversation-là. Alors, je n'ai pas du tout un rôle de décideur, c'est vraiment vous là, qui va mener en fait cette conversation-là, qui va vous permettre de mieux vous comprendre, de comprendre le point de vue de l'autre, et comme ça, là, vous allez pouvoir évoluer dans votre conversation. Alors, il y a différentes issues possibles. Bien sûr, il peut toujours y avoir une entente, mais des fois, c'est tout simplement de clarifier les perceptions, vérifier finalement les options qui s'offrent à vous. Est-ce que dans le cadre de cette conversation-là, vous souhaitez qu'on adopte des règles de communication, des règles de fonctionnement? Non, pas particulièrement pour moi. Non, Roland, vous, ça, pas particulièrement pour vous. Moi non plus. Vous non plus, d'accord. Alors, si dans le cadre de la conversation, vous souhaitez, à un moment donné, vous êtes mal à l'aise pour une raison ou pour une autre, et vous voulez qu'on en rediscute, bien, sentez-vous là, bien à l'aise là, de dire, écoutez, j'aimerais qu'on en discute de ces règles-là. Alors, il s'agit, pour moi, bien sûr, je m'engage à garder cette conversation confidentielle. Je crois que vous avez apporté avec vous le document de confidentialité. Alors, ça vous convient toujours, cet engagement-là? Parfait, très bien. Aussi, dans le cadre de la conversation, il y a possibilité de me rencontrer en privé. Alors, moi, je peux bien sûr vous l'offrir, mais vous pouvez également dire, j'aurais besoin de vous rencontrer en privé. Ces conversations-là sont également confidentielles. Alors, donc, est-ce qu'il y a des questions que vous auriez? Non, c'est très clair pour moi. Ça va? Ça me Est-ce que convient. vous êtes prête à commencer? Oui. Alors, d'abord, vous êtes prêt. Qui voudrait commencer? Ben moi, je vais commencer là, parce que Oui, très bien. je comprends pas pourquoi ils m'ont mis à la porte. Là. Vous ne comprenez pas pourquoi ils vous ont mis à la porte? Pas du tout. Pas du tout. Ça fait quelques mois, 2 ans pratiquement que je travaille là. Puis je suis très content, j'aime beaucoup ce milieu-là. C'est dur parfois, là, puis, mais moi, je trouve que ça va bien. Alors, ça dure parfois, mais des fois, ça va moins C'est une bien. tâche qui est difficile, là, c'est très manuel, puis les patrons les coupent, etc. Puis j'ai quand même quelques employés avec qui je dois travailler, puis on a un certain rendement à remplir, là, mais Est-ce que vous y arrivez? ben, moi je pense que oui. Là. En tout cas, on m'a jamais dit que ça marchait pas. Là. C'est dernièrement, tout d'un coup, on arrive, puis pouf, jamais on m'a dit qu'il y avait des problèmes ou quoi que ce soit. Jamais on vous a dit qu'il y avait des problèmes, même s'il y Jamais avait... entendu C'est rien pas toujours dire, facile. Puis on m'a pas fait parader devant un comité ou de discipline ou quelque chose dans ce style-là. Puis là, tout d'un coup, j'apprends que je suis congédié. Alors, on ne vous a pas rencontré pour un genre de comité de discipline. Tout à coup, on vous annonce que vous êtes congédié. C'est ça. Vous êtes C'est surpris ça. de ça. C'est ça. J'aime Comme bien si j'ai ça. pas eu la chance de faire valoir mon point de vue puis de me défendre. J'ai une question, Roland. Est-ce que je vous ai déjà rencontré? Bon, on s'est rencontrés, ça arrivait régulièrement là, au travail. Là, Est-ce que je vous ai rencontré? Toutes les fois que je vous ai rencontré, je vous ai jamais manifesté que ça allait pas, qu'il y avait il y avait des tissus choses. qui avaient été gâtés. Oui, c'est arrivé, mais pas de production là à congédier quelqu'un là, comme ça à la porte. Là, des erreurs, ça peut arriver à tout le monde. Puis je suis pas tout seul là, dans cette équipe-là. Là. Il y a d'autres gens aussi qui font des erreurs. Puis Et des erreurs qui amènent la perte de clients.
Ça, c'est pas grave. Ben, C'est pas de votre faute. ben, c'est sûr que c'est grave, là. Ça, j'ai pas de doute là-dessus, mais il faudrait regarder c'est où le problème, là. Moi, je ne sais pas c'est où le problème, là. Vous savez pas Pourquoi ces clients-là, ils ont décidé, là, de nous laisser tomber, là. Il faudrait savoir exactement. Ah. Puis si je vous disais que c'est parce qu'ils n'ont pas eu la commande qu'ils attendaient, que ça ne Mais répondait pas à leurs c'est parce attentes, ou le tissu était gâté, ou il a fallu tout refaire. Puis à un moment donné, quand ça a fait 2 fois, ils nous ont dit on va aller ailleurs. Alors, vous dites que vous avez eu des plaintes de clients qui ont dit bon, ben, il y a des problèmes, ça a été mal coupé, et puis finalement, ils voulaient aller ailleurs. Absolument, absolument. Des commandes mal remplies ou pas remplies à temps. Mais que, bon, la première fois, là, quand on a été, parce qu'on est une entreprise qui a toujours donné satisfaction à ses clients, donc, bon, ça peut arriver une fois, ça peut arriver 2 fois, mais à un moment donné, quand ça arrive toujours sur l'équipe de Roland et que ça se multiplie, ben là, on se pose des questions, puis les clients nous disent, ben regardez, ça devient compliqué de travailler avec vous, voilà, vous nous donnez plus la satisfaction auquel on était habitués. Fait que nous, bye bye, on s'en va. Alors, les clients, à la force des erreurs de façon répétitive, finalement, décident veulent partir, veulent quitter l'entreprise. Voilà, ils sont allés chez un compétiteur. Ils sont allés chez un compétiteur. Oui. Et là, c'est en train de dire que parce que la compagnie ne réussit pas, il faut mettre quelqu'un à la porte, puis là, ça a tombé sur moi. Non, je dis pas ça parce que la preuve, c'est qu'on vous a remplacé. Ce que je dis, c'est que vous n'arrivez pas à faire le travail pour lequel vous êtes payé. Il y a des lenteurs d'exécution, il y a des erreurs qui se multiplient. On vous a donné de la formation, reformation, reformation. Vous avez été jumelé au professeur et ça ne fonctionne toujours pas. Vous n'y arrivez pas. Alors, vous dites que vous lui avez donné de la formation, vous avez été jumelé à un professeur, et malgré tout ça, il n'y arrive pas. Non, les erreurs continuent, on n'a vu aucune amélioration. Mais je ne suis pas tout seul à faire ce travail-là. Là. C'est un travail d'équipe. Alors moi, je fais ma portion, puis j'essaie de voir si les autres font, mais si les autres ne font pas comme il faut... c'est parce là, que c'est vous le responsable du département. Oui, mais pourquoi on aurait pu vous mettre à la porte aussi parce que vous êtes responsable de la compagnie, là? Alors, vous dites que vous, c'est un travail d'équipe, vous n'êtes pas le seul à faire ce travail-là, et que vous vous demandez pourquoi... Ben, moi, je trouve qu'on s'acharne sur moi, puis on s'acharne sur vous. Puis on me pénalise parce que la compagnie ne réussit pas à faire ce qu'elle devrait faire, alors qu'il y a bien du monde là, qui est impliqué. Puis là, ben, on me dit... tu n'es pas en temps, tu réussis pas, etc. Mais là, on m'annonce ça tout d'un coup, là, au mois de décembre, là, puis on me congédie parce que j'ai pas fait ça, mais jamais j'ai entendu des propos à ce sujet-là avant aujourd'hui, là. Vous n'avez jamais entendu ces propos. Je trouve ça injuste, là, qu'on me congédie, puis qu'on ne me donne pas la chance de m'expliquer puis de faire valoir mon point de vue. Alors, pour vous, vous avez, Roland, on ne vous a pas donné la chance de faire valoir votre point de vue. Tout à coup, on vous congédie sans nécessairement... Ben, non seulement on ne me donne pas la chance, mais en plus, on m'accuse de tous les torts, puis de toutes les fautes, puis de tous les problèmes engendrés dans la fabrication. Expliquez-moi donc comment ça se fait qu'on a des problèmes dans l'atelier. Depuis que vous êtes en poste en remplacement de Mme Sanchez, qu'avant ça, on n'a jamais eu des problèmes. Jamais. Et que depuis que vous avez quitté, c'est en train de se résorber. Je ne sais pas, là, mais l'équation est quand même relativement simple. Là. Il y a eu l'avant Roland, le pendant Roland, puis l'après Roland. Ouais, mais puis ça a été mal. Ce que je vous dis, c'est que dans votre entre Roland, là, moi, on ne m'a jamais parlé là, clairement qu'il y avait des problèmes. On n'a jamais donné de support pour dire, ben là, il y a un problème, regarde, on va changer tel coéquipier, on va mettre quelqu'un qui est plus adroit dans la coupe ou dans la mesure ou dans ci ou dans ça. Moi, ce que je vous dis, là, c'est que j'apprends tout d'un coup là, c'est faux. Que ça ne marche pas. C'est faux. C'est faux. Je vous ai rencontré à différentes reprises. Je vous ai fait des demandes. Vous m'avez dit des fois, je vous ai donné fais attention, là, il y a oui. des petites choses qui ne vont pas bien. J'ai dit, OK, c'est pas pire que vous connaissiez, parce que tantôt, on ne me l'a jamais dit. Là, tout à coup, il vous revient des souvenirs là, que je vous en ai parlé un petit peu. Ben, parce que je vous en ai parlé souvent. Il y a une différence pour moi entre dire, ben,